Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle fois pour un cours individuel avec mon coach. Donc cette fois-ci, on va travailler sur le retour de service parce que je pense que c'est un coup qui est vraiment sous-estimé. On veut tous travailler sa bandeja, sa vibora, etc., etc. Sauf que si on fait une faute en retour, on va même pas avoir à frapper de vibora et de bandeja. Donc je pense que c'est vraiment un coup essentiel. Donc regardez bien la vidéo jusqu'au bout pour voir toutes les astuces de mon coach et notamment une qui va absolument tout changer pour moi. Allez, bon visionnage à tous. Dis-moi une chose, qu'est-ce qui te fait faire des fautes en retour de service? Est-ce que tu sais ce que c'est? Est-ce que c'est ta position? Est-ce que c'est ta prise de décision? Est-ce que c'est quoi? Ouais, prise de décision D'une manière générale. Puis des fois, je me fais avoir avec la vitre, quoi. Ouais, mais oui, mais d'une manière générale, en fait, on fait une erreur parce qu'on hésite. Quand tu n'hésites pas, quand tu sais que tu peux la prendre avant ou tu sais que tu peux la prendre après, tu sais le faire. Non, mais quand je parlais de prise de décision aussi, je parlais peut-être faire un lob, jouer. Ah, pour le choix du coup. Ouais, il y a un peu de ça aussi. Il faut penser à l'intention tactique sur un retour de service. Si le service est vraiment bon, vraiment dangereux, on peut considérer que c'est une balle difficile, voire très difficile parfois. Donc c'est quoi l'intention tactique? C'est de remettre en jeu. Ouais, à plat au milieu, c'est bien. Comme tu peux, on va dire surtout. Déjà, ouais. Non mais vraiment, ça part de là, hein, même à tous les niveaux. Il y a un moment donné où il faut déjà assurer de mettre la balle en face, comme tu dis. En plus, un point décisif ou quoi, c'est pas le moment de tenter n'importe quoi. Donc, avoir une intention tactique qui soit juste, ça c'est important. Balle difficile, allez je remets. Balle un peu moins difficile, je vais au moins soit sur un revers adverse, soit sur celui qui est en train de servir, qui va mettre un peu plus de temps à se placer. Okay. Deuxième chose, c'est le choix. Est-ce que je la prends avant ou est-ce que je la prends après la vitre? Ça dépend de la vitesse aussi. La vitesse, évidemment. Je vais mettre un peu au service, tu vas essayer de retourner. Ouais. Tu t'occupes pas de moi. Dans un premier temps, je veux voir comment tu te places, voir comment tu réagis, voir où tu es placé au départ, sur mon service. Voilà. On peut déjà arrêter là. Les deux fautes que tu fais, tu as une hésitation. Ouais. Avant, après, qu'est-ce que je fais? Et la faute, elle vient de là. Moi, je vais te dire un truc. J'ai pris le parti avec mes élèves de leur dire de prendre 100% des balles avant la vitre latérale. Okay. C'est un parti pris. Tu en feras ce que tu veux. Tu analyseras ça comme tu veux. Encore une fois, tu as pris deux décisions d'aller devant. Tu n'as pas fait de faute. Deux décisions de prendre derrière. Tu n'as pas fait de faute. Et deux où tu hésites, tu as fait faute. Donc c'est pas techniquement de quoi ou quoi, c'est ton hésitation qui te fait faire la faute. Pour toi, peu importe la vitesse, il faudrait prendre avant. Je veux dire, c'est à peu près la preuve de ce que je viens de te dire. C'est les deux fautes que tu fais, tu les fais pas techniquement, tu sais comment la renvoyer, tu peux la renvoyer. Sauf que si tu hésites, tu es mal placé, donc tu la renvoies pas. Et sur la globalité des services, si tu fais des statistiques, je suis persuadé que la majorité des fautes qu'on va faire, c'est sur le choix, la prise de décision. Si là, je t'oblige, débrouille-toi, je t'oblige à la prendre avant. Ok. Quoi qu'il arrive, même si elle est collée, je veux que tu fasses l'effort, même si elle est collée, tu vas dessus. Je regarde comment tu réagis. Allez, allez. Juste, on arrête là simplement. J'ai peut-être pas toujours été parfaitement précis, en même temps, je cherchais à servir là-bas. Bien court, ouais. À quel moment un adversaire arrive 100% du temps avec la mettre à 2 cm de quasiment jamais, ça peut pas être tout le temps. Après, j'ai essayé tout le long, j'ai pas réussi, et là, vraiment. N'empêche que tu as eu l'intention de la prendre avant, est-ce que tu as fait des fautes? Pas spécialement. Franchement, pas, non, vraiment pas. Puis au moins, c'est vrai que j'ai pas d'hésitation. C'est juste clair dans pour ma ça tête. que je dis ça. Ton placement de base, qui est ultra excentré là-bas, dans le coin, ici, là, et qu'après tu hésites du coup, moi j'allais te dire, vas-y, fais un pas de plus. Ton seul but, ça va être ça. Le passage de la jambe droite devant, la raquette super basse, je viens bloquer et je joue devant sans aucune préparation. La seule préparation, en gros, c'est je place ma raquette devant. Et je pousse, terminé. Tu sais ce qui va se passer? Quand la balle va être collée de chez collée à la vitre, tu vas faire comme les pros, naturellement, sans faire exprès. Tu vas faire demi-volée, donc rebond ici, et ça changera strictement rien. Qu'elle touche ou non ici avant, soit ça te fera faire demi-volée, soit ça te fera faire direct sans qu'elle touche. Mais ça ne change rien au plan ici. Donc, dans cet esprit-là, tu renvoies ta balle sans aucun problème. Et adapte-toi toujours. Il faut regarder comment sert l'adversaire, c'est aussi la même chose. Un adversaire qui a tendance à servir avec un rebond un peu plus court, n'hésite pas à faire un petit pas vers là, un demi-pas de plus. C'est jamais fixe. Si tu as un adversaire qui n'a jamais servi long sur un match entier, vas-y, avance un peu plus. Et là, tu vas le prendre de vitesse en plus de ça. Et s'il sert très très fort, est-ce qu'il ne faut pas que je sois déjà un peu plus proche? Alors justement, alors là, ça va dépendre. S'il prend énormément d'angles et très très fort, là, la rigueur, à l'inverse. Ah oui, non, mais juste sans forcément qu'il prenne beaucoup d'angles, mais qu'il sert vraiment très fort.
Donc oui, de toute façon, plus tu seras proche et ferme au moment où tu vas recevoir ce service, plus tu seras capable de le bloquer. Donc oui, si tu as un long déplacement, enfin un grand pas à faire et que tu n'as pas le temps d'être ultra ancré au moment où tu vas frapper, là tu vas subir. Donc oui, tu as raison de te mettre encore plus proche. C'est pour ça qu'il lui aussi il arrive aussi à jouer le T après. Donc, Eh ben oui, mais son T s'il est fort, c'est pareil, ça va après la vitre. certainement après la vitre être jouable. Allez, vas-y vraiment. Là, tu vois ce que tu fais? Celle-ci, elle a moins de vitesse, elle est un peu plus flottante et t'envoies le bras. Non, envoie un petit pas de plus. Ouais. Reste compact ici. Sinon, en envoyant le bras, ta balle va même partir carrément là-bas. Fais vraiment attention à ça. Pour moi, c'est encore une balle à prendre avant. Vraiment, n'hésite pas. Ouais, j'étais loin, j'étais juste trop loin. C'est juste trop loin. Il faut accepter de faire un pas de plus. Ouais. Si elle est loin, ça veut dire que mon rebond il était d'autant plus loin de cette vitre. Donc tu avais le temps. Il était par ici. Tu avais vraiment le temps de faire le pas de plus, venir l'intercepter. Pourquoi? Il y a plusieurs avantages à faire ça en plus. Bah, déjà, tu gagnes du temps sur le mec qui monte. On fait perdre à l'adversaire. Si tu fais ton rebond là-bas, tu joues de loin, bah, l'adversaire il a 2 secondes de plus pour avancer. Après, est-ce que c'est pas plus dur de lober? Est-ce que? C'est plus dur de lober? Ah oui, bien sûr. Mais le lob, à quel moment tu tentes un lob sur une balle qui vient très Oui, c'est proche? vrai, ouais. Pas d'intention de lob. Hein. Ouais. Le seul lob qui peut être recommandé ici, c'est le lob tendu en ligne. Ouais. C'est-à-dire un lob où tu n'as pas la place de mettre ta raquette, t'es d'accord? D'en bas vers le haut, faire un vrai beau lob avec le placement en écharpe, tout ce que tu veux. Là, c'est plutôt de la demi-volée, tendue éventuellement, en ouvrant un tout petit peu ici, tu passes juste sur la personne qui est dans ta ligne. Ça, c'est une option. Mais c'est la seule option de lob. Le vrai lob, long lob, Oui. mollo, Sauf hein, une sur seconde retour. qui est super lente, mais. Voilà, bien sûr, bien sûr. Attention, on distingue bien tous les services. Ouais. Mais sur une première balle de service, non, joue en bas. Mais avant, Trois je quarts. faisais trop de Ou lob même aussi, je crois, en 90. retour. Comment? Je faisais trop de lob avant en retour. Mais pas que toi, Ça sert à tout rien. le monde fait ça. En disant, bah, c'est un coup, c'est dur, dans le doute, je lob. Ouais, une fois sur deux, c'est vitre, une fois sur deux, c'est court et C'est c'est ça. pas efficace. C'est ça. Un lob, c'est fait pour reprendre un filet. À quel moment on reprend un filet sur un retour? Oui, on peut le faire, mais mollo. Donc, ouais, dans Les 80. pros peuvent faire ce qu'ils veulent. sinon quasiment on tire ça. toujours, c'est tendu. Devant, tendu. C'est quand on est tendu. Attends la suivante. En gros, c'est un coup qu'on considère difficile. Est-ce qu'on lobe sur une balle difficile? Non. Dans l'échange, non. Donc, en gros, c'est bon, celle-là, j'en veux pas. Tiens, je la pousse. Tiens, renvoie-moi une autre. Et la suivante, ça va être quoi? Bah, ce sera une première volée. A priori, il va pas tenter le diable. Donc, un rebond peut-être un peu plus haut ici, le temps de passer en dessous, et je peux envoyer mon lob tranquillement. Et là, j'ai pris dans les bonnes conditions. Voilà, là, c'est la limite. Maintenant, il ne faut pas se tromper sur l'intention, sur la zone de jeu quand je suis très proche Ouais, là-bas. c'est mieux long. Ouais, exactement. Là, tu as essayé d'intercaler ta raquette entre la paroi et la balle, enfin de mettre la balle au milieu des deux, et au final, tu te coinces. Tu t'es coincé, tu as pris le. Ouais, j'ai entendu, vitre. ouais. Là, ce qu'on a dit, hein, c'est que tu n'as pas le temps de vouloir passer derrière ici. Là, tu vas Bah taper. oui. C'est juste, là, celle-ci, il n'y a pas de photo, hein, c'est droit devant. Que ce soit un coup droit adverse, on Donc, s'en quand elle est fout. très bonne, le mieux, c'est. Exactement, il faut la remettre Longue ligne. celle-ci. Donc longue ligne, c'est le mieux parce que ta raquette, tu n'as pas besoin, regarde, en mettant cette fameuse préparation avec jambe droite et raquette devant, la raquette, elle est complètement Ouais. dans le bon sens par rapport à c'est la faux. vitre. Oui. On risque rien. Et allez, plus bas sur les jambes. Et beaucoup moins de prépa, c'est vraiment, hop, raquette bloquée devant et je bloque. La jambe droite qui passe, la jambe droite et j'avance. C'est ça, dans cet esprit-là. C'est pas grave. Là, je prends un angle de fou. Hein. En vrai, sur celle-ci, c'est limite là où tu peux réfléchir parce que j'ai tellement d'angles que tu sais que si tu t'écartes ouais. bien, tu pourras aussi la jouer tranquille. Si l'adversaire se place ici, tu vois, ça aide un peu. Là, par contre, il n'y a plus de photo. Là, tu reprends tout devant. Hein. Devant. Voilà, c'est ça. Tu vois la différence. Hein. Maintenant, je suis là, effectivement. Pourquoi pas Ah, voilà. plutôt. Là, il y a vraiment... Parce que tu peux l'anticiper, tu peux ne pas hésiter, c'est ça que je veux dire. C'est vrai, ouais. Ouais. Regarde bien le placement. Allez, engage-toi bien. Parfait. Ouais, c'est sûr que... Allez. Bien. On prend de la marge, le filet est 4 cm plus haut sur les côtés. Hein. On prend un tout petit peu de marge en hauteur. En gros, sur ce travail-là, ce que je fais parfois, si tu veux encore mieux sentir ça, mais je trouve que c'était déjà très correct. Hein. Peut-être que tu es un poil trop de face, peut-être que ça mériterait un tout petit peu plus de profil. Pour le travailler, ça des fois, je peux te proposer ça 2 minutes. Tu places derrière ta ligne blanche et je vais t'envoyer des balles au panier ici. Je vais te faire de la demi-volée. Je veux juste te voir en revers être la jambe droite qui passe devant, la raquette très basse. Aucune préparation arrière, c'est tout devant. Je me sers de la puissance de la balle qui arrive pour juste la renvoyer avec un tout petit geste très court. Et je t'envoie des balles en fait de ce type-là, là, et je te force à faire ça. Voilà. Ouais, là, Et tu vas essayer de me Je fais trouver trop des de zones. Une fois en revers, une fois en coup droit. Tu essaies de trouver des zones. Ça viendra beaucoup du profil. Si tu es trop de face, tu ne vas pas pouvoir vraiment le diriger. Tu feras au poignet, tu vas perdre du contrôle. Donc bien de profil ici et j'oriente. Je ne veux pas avoir coupé. Je veux voir vraiment un geste par-dessus.
dans tes pieds, c'est ça. Dans cet esprit-là. Là, c'est sécure. Hein. Ça part un peu derrière. Reste la raquette bien devant à tes pieds. Et elle part un peu de côté là. Vraiment, viens me placer cette raquette là, devant ta jambe droite. Juste devant elle. Pas mal ça. Oui. Parfait ça. On est d'accord que ça représente un peu le geste du retour, ça, dans l'esprit? Bien dans les pieds devant. Ouais, un poil moins latéral, encore une fois. Un tout petit peu moins ça, plus sec, plus court vers l'avant. Allez. Oui. Allez, essaye de pas d'imprimer d'effet coupé à la balle. On ne veut pas que tu ouvres la raquette. Hein. On veut que ce soit vraiment recouvert à plat, complètement à plat. C'est ça. Le poignet bien ferme. Ne recule pas, je veux vraiment que ce soit dans tes pattes, hein, c'est volontaire. Voilà. Bien. Ok. Un peu coupé, là, reste bien à plat. Ok. Ok. On essaie un peu côté coup droit. Même principe, je voudrais vraiment le moins possible le geste sur le côté, plus devant ma jambe gauche ici et un petit contre. Pars pas de derrière, vraiment pas. Là, voilà, bloqué ici, bloqué à hauteur de jambe. Merde. Là, c'est parti un peu, tu vois. Dès qu'on a de l'amplitude, on perd le contrôle. Tout doux. Je cherche pas forcément à frapper à 10 000. Hein. Oh. Un peu ample. Et là, il y a le poignet qui a lâché. Poignet ultra ferme. Bien. Bien ça. Ça part encore un tout petit peu derrière. Hein. Si ça vient un peu plus vite, j'ai peur que tu n'aies pas le temps de gérer ça. Bien devant. Là, c'est pas mal. Allez, bien bas sur les jambes quand elle est longue. Bien de profil comme ça, c'est bien. Ok, attention. Bien la jambe droite, bien. Oh. Choisis bien, regarde où elle va. C'est cette amplitude-là qui te fait perdre un petit peu. Oui. Ça doit ressembler vraiment au geste du retour de service, ça. Ou alors à des balles qui viendraient fortement dans tes pieds où tu n'as pas le temps de jouer avec tes vis. Donc ça, il faut quand même orienter un peu tes épaules. Tu vois, tu es un peu de face. Et avec ce mouvement gauche-droite, là, fait que parfois ta balle part sur le grillage. Vraiment qu'on soit bien devant, qu'on présente bien notre épaule devant, l'épaule gauche en coup droit, l'épaule droite en revers. Vraiment un poil plus de profil et encore plus court ce geste, vraiment. Une balle qui avance vite, tu n'as pas besoin de lui imprimer de puissance. Ça part encore d'un peu loin, bloque-moi ça. Elle ne doit pas partir, le poignet ne doit pas bouger. Ferme, hop, hop. Là c'était plus facile, pardon. Là. Bien. Très bien. Pas coupé non plus. Allez, limite. Allez, j'arrive pas. Bas sur les jambes, ça doit chauffer un peu. Hein. C'est ça. Ok. Ok. Ça ressemble vraiment au retour. On essaie d'avoir ce geste-là très court, devant, là, devant. Surtout pas d'amplitude. Ouais, toujours trop d'amplitude. En défense, c'est pareil. Parce que du coup, l'amplitude, là, avec la vitre latérale, ça va souvent taper et ça va en perdre le contrôle. Ouais. Vraiment, devant nous, bloqué, et tout simple. Bon voilà, l'entraînement est terminé. J'espère que tous les conseils de mon coach vont pouvoir vous aider à améliorer votre retour de service. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez justement de son astuce de frapper toutes les balles qui arrivent sur la vitre latérale avant qu'elles ne touchent la vitre. Personnellement, pour moi, c'est un game changer. Je pense que c'est vraiment le conseil dont j'avais besoin pour améliorer mon retour. Après, bien sûr, du fait que je vienne du tennis, j'étais déjà quand même plutôt à l'aise en demi-volée. Effectivement, c'est un coup à maîtriser. Si vous ne le maîtrisez pas, vous serez peut-être moins à l'aise avec cette astuce. Mais je pense quand même que ce conseil est ultra pertinent. Donc n'hésitez pas à le tester sur une durée assez longue quand même. N'essayez pas uniquement sur 1 heure parce que forcément, sur 1 heure, peut-être que ce ne sera pas suffisant pour que vous vous sentiez vraiment à l'aise avec ce coup. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire si vous voulez voir plus de vidéos comme ça. Et également vous abonner pour me soutenir. Merci à vous et à la prochaine. Ciao!